Samedi Saint. Le samedi Saint, l'Église ne célèbre pas la messe. C'est même le seul jour de l'année où on ne célèbre pas l'Eucharistie. On la célébrera le soir, à la veillée pascale, mais c'est déjà le dimanche de la résurrection. Le samedi lui-même, c'est le silence. Il n'y a que les psaumes que les moines chantent aux heures habituelles. Et cette parole qui est indéfiniment méditée et répétée. Pour nous, le Christ est devenu obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. Et c'est pourquoi Dieu l'a exalté et l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom. Jésus est au tombeau. Au samedi, Jésus est au tombeau. Il est mort. Il est vraiment mort. Il a été enseveli. Le vendredi après-midi, quand Joseph d'Arimathie et Nicodème sont venus l'enterrer dans un tombeau proche, avec les femmes qui regardaient à distance, ils n'ont sans doute pas beaucoup échangé de paroles. Ils l'ont présenté, le cadavre, à Marie. Il y a de célèbres tableaux ou de sculptures qui représentent la Vierge Marie avec sur ses genoux le corps de son fils. Mort, vraiment mort. Jésus est mort. Il n'a pas fait semblant de mourir, il est mort. L'homme Jésus, fils de Marie, a perdu le souffle. Je remets mon âme entre tes mains, a dit Jésus sur la croix, et il expira. Et Dieu se tait. Oui, Matthieu nous dit que la nature a été ébranlée, que le rideau du temple s'est déchiré. Mais il n'y a pas de parole. Et nous pouvons imaginer la sidération des disciples. On en a une trace dans le chapitre 24 de Luc, quand les disciples d'Emmaüs rencontrent un inconnu sur la route et lui disent « Ce Jésus puissant, prophète puissant en parole et en œuvre, nous espérions qu'il allait rétablir, qu'il allait sauver Israël, rétablir le royaume. » Et voilà qu'il est arrêté sans résistance, il est condamné par les autorités, il est exécuté, il est mort. Tout est fini. Et ces deux disciples, dégoûtés, quittent Jérusalem pour rentrer au village Emmaüs. Il n'est pas très loin leur village. Mais là, bon, on va reprendre la vie d'avant. On avait espéré, il n'y a plus rien à espérer. C'est ça aussi le samedi saint. Jésus est mort, ses disciples sont désespérés. Nous espérions. Peut-être, malgré tout, ont-ils réfléchi en disant « Mais enfin, ce que nous avons vécu avec lui, Jésus, depuis son baptême dans le Jourdain, nous n'avons pas rêvé. C'était vrai. Les miracles qu'il a faits, on les a vus. Les paroles qu'il a dites, on n'a pas toujours compris ce qu'il disait, mais on les a entendues. Et les foules se précipitaient pour l'écouter. Nous n'avons pas rêvé. Et tout cela se termine aujourd'hui. C'est fini. Fini. Est-ce que ça ne nous arrive pas quelquefois d'avoir les mêmes sentiments devant une épreuve, devant un deuil, devant une maladie, devant un trouble de violence politique ou peu importe, devant une épidémie. Nous disons, mais quoi? Tout est fini, tout est perdu. Et pourtant,
Nous avons vécu des belles choses, mais tout ça, c'est fini. Il n'y a plus rien. Je pense que c'est un peu ça. À une exception près, chez les disciples de Jésus, sans doute à une exception près, je ne peux pas croire que sa maman, que Marie, elle, soit restée dans ce désespoir. Elle avait tellement mis sa confiance en Dieu. Elle avait tellement été surprise par ce qui arrivait à Jésus, mais en gardant toujours confiance. Faites ce qu'il vous dira. Mais en dehors de Marie, je me demande si les apôtres, en tout cas ils étaient invités à relire ce qui s'était passé. Mais la foi de l'Église, le je crois en Dieu, nous dit encore autre chose. Il nous dit que Jésus est descendu au séjour des morts, aux enfers. Pas l'enfer des ennemis de Dieu, mais les enfers, c'est le séjour des morts que les Hébreux appelaient le Sheol et les Grecs le Hadès. Une vieille homélie, probablement du 4e ou 5e siècle, dit que Jésus est allé au séjour des morts chercher Adam et Ève. Il y a une fresque dans une église d'Istanbul qui présente cela, qui représente cette scène. Il va chercher ceux qui sont morts avant son arrivée, avant sa venue, qui ne sont pas abandonnés pour toujours à la mort. Il vient les chercher pour leur annoncer que eux aussi sont appelés à la vie et à ressusciter. Si du moins ils écoutent. Il y a un petit passage dans l'épître de Saint Jacques qui dit qu'il est allé prêcher aux morts. C'est le seul passage du Nouveau Testament qui parle de cela. Mais c'est très important parce que ça veut dire que Jésus est mort et rendu à la vie pour tous les hommes de tous les temps et de tous les lieux. Si du moins ils acceptent de recevoir ce don de Dieu. Voilà. Pour nous, passer cette journée dans le silence, le recueillement, la confiance. Bien sûr, nous savons que nous allons célébrer la résurrection le dimanche de Pâques. Mais ne disons pas que c'est pas grave. C'est pas grave. Non, non, Jésus est vraiment mort et il est vraiment ressuscité. Et ce n'est pas si, nous le verrons, ce n'est pas si évident de croire qu'il est ressuscité. Car notre expérience commune, c'est que quand les gens sont morts, ils sont bien morts. Quand ils sont au cimetière, ils restent au cimetière. Et pourtant, nous, chrétiens, nous disons que nous avons foi en la promesse de Dieu, en l'affirmation de Jésus. Je suis le chemin, la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Voilà ce que nous pouvons méditer pendant ce samedi saint, pendant ce temps de silence et de recueillement.